Bonjour Marine Lemonnier. Je Bonjour. viens te poser des petites questions parce que c'est très intriguant. Vous allez faire une série de conférences sur ma grossesse autrement. Est-ce que tu peux m'en dire Tout à fait. plus? Oui, alors moi, je suis bénévole à l'association Parents Autrement à Tahiti et j'organise avec une autre bénévole un cycle de rencontres et d'ateliers autour de la grossesse et sur différents thèmes qui sont à nos yeux essentiels de s'informer, sur lesquels il est essentiel pour des futurs parents de s'informer et pour prendre être acteur de sa maternité. Et cette semaine, on a choisi de démarrer l'événement ce jeudi par la projection du film de Camille Texera qui s'appelle Accoucher autrement. C'est un film documentaire qui suit le parcours de 3 jeunes couples qui ont déjà eu une première expérience d'accouchement au sein de maternité et qui ont envie d'expérimenter une seconde naissance plus naturelle, plus physiologique. Et donc, ces 3 familles, il y en a une qui a décidé d'accoucher dans un hôpital public de France, une deuxième famille qui a décidé d'accoucher dans une maison de naissance et une troisième famille qui décide d'accoucher à la maison. Et l'idée de lancer ce cycle d'ateliers rencontres jeudi prochain, c'est parce que cette semaine, c'est la semaine mondiale de l'accouchement respecté. Donc, c'est vraiment pour permettre aux futurs parents d'être acteurs dans leur maternité et d'être informés. Parce que vraiment, à mes yeux, l'information, c'est vraiment la clé d'un accouchement où on a l'impression de reprendre possession de son corps et d'être vraiment acteur dans la relation qui va se mettre en place ensuite avec notre bébé et au sein de la famille qui se crée à l'arrivée du nouveau-né. Pourquoi ce terme accouchement respecté? Alors, accouchement respecté, c'est dans le sens où on va faire attention à ce qu'il y ait moins de médicalisation autour de la naissance. En fait, les femmes, elles mettent au monde leur bébé depuis des milliers d'années et la médicalisation des naissances, elle est très récente finalement. C'est au XXe siècle qu'on a été dans les hôpitaux, dans les maternités pour donner naissance à nos bébés. Mais juste, moi, ma grand-mère, elle a accouché chez elle et de manière physiologique. Et dans le sens respecté, c'est dans le sens où on va plus... les femmes aujourd'hui ont besoin d'être un petit peu plus entendues dans leur désir de position pour accoucher, dans leur désir de faire du pot à pot immédiatement après la naissance du bébé. C'est autour au moment de la naissance, respecter les besoins et les désirs de la femme qui accouche. Oui, à partir du moment où tout se passe bien. Alors, à partir du moment où tout se passe bien, bien entendu, et passer le relais à l'équipe médicale quand il y en a besoin, tout à fait. Et c'est aujourd'hui la chance que nous avons, c'est de pouvoir bénéficier du système médical qui permet de protéger et de prendre soin des femmes et des bébés dans les accouchements qui se passent mal. Mais on sait aujourd'hui que seulement 15% des naissances nécessitent une médicalisation et la majorité des naissances peuvent se passer de manière physiologique et naturelle. Donc, c'est-à-dire à la maison? Alors, à la maison ou en maison de naissance ou sur des plateaux techniques ou à l'hôpital. On peut très bien avoir envie d'accoucher de manière physiologique en allant à l'hôpital parce qu'effectivement, on a vraiment peur qu'il y ait une hémorragie ou qu'il puisse se passer quoi que ce soit pour notre bébé. Et qu'est-ce que tu appelles un accouchement physiologique? Alors, un accouchement physiologique naturel, ça va être un accouchement
sans recours à la médecine. Donc, un accouchement où la maman va Sans gérer sa douleur péridurale, par exemple. en péridurale et où elle pourra accoucher dans la position qui lui permet de soulager au mieux ses douleurs. Elle pourra accoucher dans l'eau, elle pourra accoucher à quatre pattes ou elle pourra accoucher debout. Enfin voilà, toutes les positions qu'elle va spontanément prendre pour soulager ses douleurs et permettre une meilleure sortie, faciliter la sortie de son bébé. Donc, c'est ce que vous allez présenter jeudi 20 mai à la Maison de la Culture au Petit Théâtre. Voilà. Donc, En fait, c'est le jeudi 20 mai à 18h, il y a la projection du film donc de Camille Teixeira, Accoucher autrement, dont j'ai parlé, dont j'ai fait le résumé tout à l'heure. Et à la suite de la projection du film, on accueillera Sandrine Maurice, une sage-femme de l'association Naître en Polynésie, qui viendra nous parler de la future maison de naissance qui va voir le jour d'ici fin 2021 ou début 2022 à côté du Taoné. Et ça, c'est vraiment un beau projet qui va se mettre en place sur Papeete parce que ça va permettre aux futurs parents qui justement souhaitent accoucher sans être vraiment dans le milieu très médicalisé, d'avoir l'impression d'accoucher un petit peu comme à la maison. Alors, est-ce que tu peux détailler ce que c'est qu'une maison de naissance? Parce que tout le monde ne sait pas. Voilà. Alors, une maison de naissance, c'est un lieu où les sages-femmes libérales sont regroupées à 3 ou 4. Là, il me semble qu'il y aura 3 sages-femmes qui seront responsables, entre guillemets, de cette maison de naissance. Et donc, en fait, les femmes qui désirent accoucher là-bas sont suivies par ces sages-femmes-là. Et le jour quand le travail se déclenche, au lieu d'aller aux urgences de maternité ou à la maternité directement, elles appellent leur sage-femme qui les a suivies, elles vont à la maison de naissance et elles sont du coup dans cet espace qui est vraiment intimiste, qui rappelle une chambre à la maison, etc., accompagnées d'une sage-femme qui est là pour pouvoir surveiller s'il y a un problème médical qui arrive. Et du coup, c'est collé au Taoné, ce qui permet justement, s'il y a quoi que ce soit, et pour la mère et pour le bébé, d'intervenir très rapidement grâce au système hospitalier qui est juste à côté. Donc, c'est vraiment un espace beaucoup plus cocooning pour un accouchement un peu comme à la maison, avec l'avantage d'être à proximité. Il y a quand même un plateau technique à côté en cas de problème. Exactement, tout à fait. Donc, mais c'est vraiment les femmes qui vont dans la maison de naissance, elles font le choix d'accoucher sans péridurale et sans perfusion, etc. Il n'y a aucun soin technique qui ne sera fait au sein de la maison de naissance. À partir du moment où il y a beaucoup de femmes qui demandent à l'heure actuelle à accoucher sans péridurale? Alors, je n'ai pas du tout les chiffres, mais il y en a de plus en plus. C'est vraiment une volonté des mamans d'être beaucoup plus actrice et de se sentir puissante au moment de la naissance, au moment de l'accouchement. Et il n'y a pas de chiffres encore à ce jour, en tout cas moi je ne les ai pas, mais en tout cas il y a de plus en plus de mamans qui sont en demande d'accoucher de manière naturelle, soit parce que la péridurale leur fait peur, soit parce que vraiment elles ont peur d'être à l'hôpital, et puis parce que leur précédent accouchement s'est très bien passé, elles se sont rendues compte qu'elles avaient bien géré les contractions et que finalement elles sont capables d'eux. Et du coup, voilà, il y en a de plus en plus, et surtout il y a de plus en plus de mamans qui ont envie. Alors, sûrement que le confinement lié au Covid a joué par rapport à ça, mais quand au début du Covid, on ne savait pas si le papa pourrait être présent ou pas présent, finalement, l'hôpital, même s'il y a cet effet protecteur en cas de danger,
avec l'arrivée du Covid, il y avait vraiment cette idée, mais moi, je ne suis pas malade et je vais à l'hôpital. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement, qu'on attrape le Covid, etc. Et puis, je ne veux pas être toute seule, je ne veux pas être avec un masque. Enfin, il y a eu toute cette question autour du confinement qui a permis aussi aux mamans de se poser la question, de se dire, mais j'aimerais bien accoucher à la maison. Sur le Fénois, ce n'est pas possible au jour d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de sage-femme qui est autorisée à accompagner des mamans à accoucher à leur domicile. Mais voilà, l'alternative de la maison de naissance est une vraie avancée et c'est un vrai projet très intéressant pour les mamans qui ont ce désir-là. Est-ce qu'il va y avoir des témoignages de mamans qui ont accouché à la maison ici? Alors, on espère que jeudi, justement, les mamans qui ont accouché chez elles pourront venir témoigner, ou même les mamans qui ont accouché sans péridurale au sein de l'hôpital. On espère qu'elles pourront venir témoigner. L'idée n'est pas du tout, voilà, l'idée n'est pas du tout de parler des accouchements à la maison. L'idée, c'est vraiment d'informer sur la physiologie du corps, en fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que les mamans, elles ne savent pas comment ça va se passer. Elles ne connaissent pas les étapes clés de la descente du bébé dans le corps. On a quelques informations, mais ça nécessite encore plus d'informations. Et l'idée, là, c'est vraiment d'être à la rencontre des professionnels pour pouvoir apprendre à gérer sa douleur. Il y aura, à la suite de la projection du 20 mai, il y aura 7 ateliers rencontres qui auront lieu à l'écolieu de Faha. Mais pas le même jour. Pas le même jour. Non, entre juin et juillet. Voilà, les dates des ateliers seront dévoilées jeudi à la projection du film. Et du coup, sur chaque atelier rencontre, un professionnel, sage-femme, diététicienne, ostéopathe, vont être profs de yoga, vont être invités et on va faire des ateliers pour parler de la mise en route de l'allaitement, de la préparation au postpartum, de la préparation du périnée, la rééducation périnéale post-accouchement et de sexualité autour de la grossesse, de la maternité. On va parler de la nécessité de bien manger dès l'arrivée de la grossesse, en fait, dès les débuts de la grossesse, parce qu'on sait aujourd'hui que la mauvaise nutrition pendant la grossesse va augmenter les risques d'obésité pour les nouveau-nés plus tard. Et c'est vraiment important de bien se nourrir pendant qu'on est enceinte. Donc, il y aura voilà, tout un tas d'ateliers qui vont couvrir justement tout ce qui est nutrition, sexualité, rapport au travail aussi. Et est-ce que vous allez avoir beaucoup de professionnels de la santé qui seront là? Alors, à chaque atelier, il y a un professionnel de la santé qui est invité et qui animera justement 1 heure d'échange questions-réponses de l'atelier. Et dans la deuxième partie de l'atelier, c'est Jeanne et moi qui animeront une partie un petit peu plus pratique. Par exemple, la première intervention, c'est une intervention autour de l'allaitement. Donc, il va y avoir, on a invité Louise-Elisa Courbis, qui est sage-femme sur le Fénois depuis de nombreuses années, à venir parler de l'allaitement et répondre aux questions des parents. Et la deuxième partie de l'atelier, on va fabriquer avec les parents qui seront inscrits des coussinets d'allaitement dans cette idée d'être zéro déchet aussi, de fabriquer soi-même ces petits coussinets d'allaitement en cas de fuite de lait. Comme à l'époque. Alors, concrètement, on s'inscrit comment pour aller voir le film? Jeudi ou pour les ateliers? Alors, jeudi, les inscriptions sont déjà en ligne sur l'événement Facebook Ma grossesse autrement en Fénois. Vous avez sur la page de l'association Parents autrement à Tahiti l'événement qui est épinglé et vous avez le lien direct pour la billetterie. Après, si c'est vraiment compliqué de vous inscrire en ligne, jeudi soir, il y aura sur place une billetterie
Donc, ce sera possible de venir. Une billetterie, il y a un tarif? Voilà, alors c'est pour 2000 francs pour les personnes qui n'adhèrent pas à l'association Parents Autrement à Tahiti, et pour les familles qui adhèrent déjà à l'association, le tarif est de 1500 francs. Par personne? Par personne, jeudi soir à la projection du film. D'accord. Et les ateliers? Alors, les ateliers, il y a différentes possibilités de réserver des ateliers. Vous pouvez choisir seulement un atelier. L'atelier, c'est pareil, il va être au prix de 4000 francs si vous n'êtes pas adhérent à l'association et 2500 francs si vous adhérez à l'association. Après, il y a possibilité d'avoir des packs. Si vous prenez 3 ateliers, vous aurez une réduction, et donc le fait de participer à 3 ateliers, vous paierez l'atelier moins cher finalement. C'est un package. Voilà, c'est le package qui vous coûtera moins cher. Mais voilà, vous pouvez, chacun peut choisir l'atelier qui l'intéresse, ou venir à tous les ateliers, ou prendre un pack de 2, 3, 4 ateliers. Voilà, c'est vraiment à la carte. Voilà, les réservations sont d'ores et déjà ouvertes. Alors, pour la projection du film, oui. Pour les ateliers, on va lancer la billetterie demain. Bien, voilà. Bah, écoute, tout cela est bien complet, Marine. Alors, voilà. Donc, on vous retrouve avec ta collègue Jeanne sur votre page Facebook, Parents Autrement, voilà. Si j'ai bien compris, hein, je résume, Parents Autrement, et donc l'événement Ma grossesse autrement. Voilà, c'est l'événement qui est épinglé, Ma grossesse autrement au Fénois, la projection du film ce jeudi-là. C'est au Petit Théâtre de la Maison de la Culture de Papeete. Bien. La projection commencera à 18h. D'accord, ben, je serai à côté. Voilà. Merci beaucoup, Marine. Eh ben, merci.